Ok, me revoici. Alors, je suis à la page 189. Donc, les budgets d'exploitation des entreprises de services. Alors, vous allez avoir, si on regarde le premier, qui est l'état prévisionnel des résultats, on voit le schéma à la page 189, où ce qu'on voit en haut les budgets des produits d'exploitation qui sont les revenus. En deux, on a les budgets des charges d'exploitation qui sont nos dépenses. Alors, au niveau des dépenses, jusqu'à présent, on n'a pas vu, on n'a pas été trop attentif au niveau des charges, à savoir est-ce qu'elle était variable, est-ce qu'elle était fixe, est-ce qu'elle était discrétionnaire. Donc, c'est à partir de maintenant qu'on doit faire la différence là-dedans. Charges variables, écoutez, c'est des charges qui varient selon le produit d'exploitation. Donc là-dedans, on a, oui, des commissions à vos vendeurs. Donc, plus on vend, plus il y a de revenus, mais plus il y a de charges aussi. Des redevances. Sinon, si on y va au niveau touristique, on peut parler des salaires au niveau de l'animation. Donc, vous avez des guides interprètes qui sont embauchés. Alors, si vous avez des demandes pour des gros visiteurs, à ce moment-là, oui, vous avez des revenus supplémentaires, mais plus vous avez de demandes et plus vous avez de coûts de revenus et plus vous avez de dépenses parce que vous avez payé ces gens-là. Vous avez aussi des coûts d'énergie qui peuvent être variables. Si vous avez un établissement qui est ouvert saisonnier, ben, qui est en dormance une partie de l'année, ben bon, écoutez, au niveau des coûts d'énergie, bien, vous pouvez baisser la température à un certain niveau, donc ça consomme moins. Alors qu'une entreprise qui est exploitée à l'année, bien, ça n'a pas d'impact. Ça devient des frais fixes. Comme justement, pour l'an de frais fixes, ben, c'est des frais qui demeurent inchangés. Dans les frais variables, vous aurez pu rajouter également, pendant que j'y pense, des frais de promotion. Hein, pour la promotion publicité, vous pouvez décider d'un budget, mais vous pouvez le faire varier en fonction de si vous avez ou pas les moyens. Alors, je reviens aux frais fixes qui sont inévitables. Alors, l'amortissement qui est justement, je vous rappelle un peu la notion, là, c'est-à-dire qu'on achète un véhicule, il s'amortit de X dollars par année jusqu'à temps qu'il ne valent rien, mais vous n'avez pas le choix. Un loyer, vous devez le payer à tous les mois. L'impôt foncier, les taxes, c'est-à-dire que lorsque vous faites vos déclarations de revenus, ben oui, elles peuvent être différents niveaux, mais vous n'avez pas le choix de les payer. Et sinon, ben, les salaires au niveau de l'administration, donc votre personnel cadre qui travaille sur une base annuelle, qui sont pas impactés par le fait que vous avez plus ou moins de visiteurs. Donc ça, c'est des frais fixes. Et finalement, vous avez les frais fixes discrétionnaires. Tantôt, je parlais de publicité, bien, bon, probablement qu'elle est mieux là, c'est-à-dire que vous pouvez faire varier ce poste budgétaire-là en fonction de si vous voulez faire beaucoup de promotion ou pas, ou si vous avez les moyens ou peu les moyens. Formation également, l'entretien, la recherche, etc., recherche et développement, vous pouvez faire ça également. Alors, on dit qu'il y a plusieurs façons de calculer, d'avoir des méthodes pour calculer les prévisions. On y va selon, évidemment, les produits que vous vendez, selon des ratios qu'on va aborder un peu plus loin, sinon selon votre expérience et sinon selon les états financiers des exercices antérieurs, donc les dernières années réalisées. Moi, personnellement, j'utilise les deux derniers, c'est-à-dire selon mon expérience, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille dans ce domaine-là, mais aussi en fonction des exercices financiers des dernières années. Alors, idéalement, je prends les deux derniers, je prends mes deux derniers réalisés, je vois l'état des résultats, puis je vois un peu la tendance pour la prochaine année. Donc, s'il y a une croissance, à ce moment-là, je vais l'appliquer dans mes prévisions. Souvent, j'essaie d'avoir des revenus qui sont conservateurs et des dépenses qui sont plus élevées possible que prévu, de façon à ce que j'ai pas de mauvaises nouvelles. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que j'atteins mes objectifs parce que justement, j'estime mes revenus un peu de façon conservatrice, et sinon, j'estime mes dépenses de façon à ce que j'ai pas de surprise, que ce soit plus élevé que ce serait possible. On a une mise en situation à la page 190 qui est c'est une propriétaire d'une formation qui a une information sur le vin. Alors, c'est une entreprise qui doit préparer ses budgets pour les prochains exercices. Donc, pour ce faire, il y a l'état des résultats de l'entreprise au 31 décembre, qui est accompagné de l'état prévisionnel des résultats et aussi de certains renseignements qu'on va avoir là. Alors, si vous faites la lecture des éléments à la page 190, vous allez voir que
Bon, on parle pour le prochain exercice, donc pour 2000X6, donc c'est vu qu'on termine le 31 décembre 2000X5, 2000X6 étant le prochain. Alors, on vous dit que l'offre de cours connaît une évolution importante, donc c'est donné 50% de plus de cours pendant l'exercice dernier que celui d'avant. Le propriétaire de l'entreprise estime donc qu'il donnera 75% plus de cours le prochain exercice en 2000X6. Donc ça, c'est des produits. Un nouveau formateur sera embauché pour un salaire annuel d'environ 50 000 $, donc c'est des charges. Un budget de publicité sera augmenté de 5 000 $. On parle aussi de charges, publicité. Le coût du loyer, le coût du loyer augmentera de 10%. On parle de charges également. L'électricité, le téléphone, le frais de bureau et les autres charges augmenteront de 20%. Donc, toujours des charges. Les intérêts débiteurs diminueront de 10%, également des charges. L'amortissement d'équipement présentera 20% de son coût d'acquisition de 10 000 $, toujours une charge. Et enfin, une dernière charge, qui est le taux d'imposition, sera de 22%. Alors, ayant ces informations-là, on peut préparer l'état prévisionnel des résultats qui est à la page suivante. Alors, si vous regardez la page 191, vous voyez qu'on a dans un premier temps, bon, il y a seulement une sorte de revenus qui sont les cours de formation. Donc, dans le réel, on voit qu'on a 135 500 $ pour des cours en formation. Maintenant, si la propriétaire prévoit, si on revient à la page 190, qu'elle va donner 75% de plus de cours l'année prochaine, même 100% de 135 500 donne 130 500, mais 175% de ça, c'est-à-dire 75% de plus que 100%. Alors, vous faites 135 500 $ fois 175% pour obtenir une prévision de 237 125 $. C'est le même raisonnement pour le reste des postes qui sont des charges. Alors, on dit que pour les salaires de formateurs, elle a payé 42 100 $. Par contre, elle prévoit embaucher quelqu'un d'autre pour un peu moins de 50 000 $ de plus. Donc, le total des deux, vous avez votre prévision de dépenses pour l'année prochaine. Même chose pour la publicité. Elle prévoyait faire 5 000 $ de plus, comme on dit à la page 190. Alors, à ce moment-là, vous passez de 12 500 à 17 500 $ si vous rajoutez 5 000 $. Enfin, les autres qu'on a après, bon, si on regarde le loyer augmente de 10%, il était de 16 000 $. Si vous rajoutez 10% à 100%, parce que 100% nous donnerait le même montant, alors c'est 17 600. Même raisonnement pour les trois autres là, qui augmentent de 20%, soit l'énergie, l'électricité, le téléphone, les frais de bureau, les autres charges, tout ça augmente de 20% de plus. Donc, même raisonnement, vous multipliez vos sommes réelles de 2000X5 par 120%. Un bon truc là-dedans pour savoir comment multiplier 120%, là, vous faites, normalement, ouais, c'est ça, vous faites en pourcentage à votre calculatrice pour trouver ça. Je sais pas. C'est ça mon bon truc. Sinon, ben, quand c'est l'inverse, quand ça diminue, comme les intérêts débiteurs, on dit que les autres ils diminuaient de 10%. Alors, 4500 fois 90%. Pourquoi 90? Bien, si on le multipliait par 100%, on aurait le même chiffre. Mais si on enlève 10% à 100%, on a 90%. Donc, vous multipliez le 4500 par 90% et vous avez 4050 $. Maintenant, on parle pour finir, l'amortissement d'équipement qui est de 20% du montant payé. Alors, on avait 2385 pour l'exercice terminé au 2000X5. Et le coût d'acquisition d'équipement était de 10 000 $, comme on voit à la page 190. Donc, 20% de 10 000 $ nous donne 2000 $. C'est le montant à mettre finalement au bout. Et pour terminer, bien, vous avez le bénéfice avant impôt qui est là. Sinon, l'impôt sur le revenu, on parlait de 22%. Donc, la même chose qui est applicable pour l'année prévue que l'année réalisée. Cependant, l'année réalisée, le montant était moins élevé pour le bénéfice avant impôt. Alors, 10 977, c'est 10%, c'est 22% du bénéfice avant impôt de 49 895. Alors, dans le prévision, vu qu'on prévoit des bénéfices avant impôt de 94 331,
Et si vous faites 22% de ça, ben à ce moment-là, vous avez 20 756. Alors, vous soustrayez ça et on s'attend à un bénéfice net en prévision de 73 578 pour la prochaine année. Alors, ça, c'est expliqué en long et en large. Puis, par la suite, bien, vous avez l'état prévisionnel des bénéfices non répartis qui est quand même beaucoup plus simple. Si vous regardez dans le bas de la page 91, finalement, c'est un état des capitaux propres, mais en prévision. Donc, on reprend les chiffres qu'on avait en haut. Le bénéfice non réparti au 1er janvier 2006, donc c'est la prochaine année. Ce 125 000 là. OK, c'est un montant qui nous est fourni tout simplement. Il n'est pas nulle part. Là. Par contre, le montant après, c'est-à-dire le bénéfice net estimé, le 73 578 provient de votre état prévisionnel qu'on vient juste de terminer. Et il y a aussi là-dedans, on parle de décision. Regardez, il y a une décision de 30 000 ça, c'est comme les retraits des propriétaires. Donc, c'est les dividendes tout déclarés, c'est comme un retrait de propriétaire. Donc, il faut soustraire à ça 30 000 et finalement, si on prend le bénéfice net estimé de 73 578 moins le retrait de 30 000, il nous reste que 43 578. Donc, on avait un bénéfice net non réparti au début de 125 880 auquel on ajoute le bénéfice net prévu de 43 578 moins évidemment le 30 000 qui a été enlevé. Et finalement, on a comme prévision pour la fin de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre 2006, on anticipe des bénéfices non répartis d'environ 170 000 Les pages suivantes, 192 et 193, bien, c'est un exercice qui est exactement la même chose qu'on vient de faire, qu'on vient de voir, aux pages 190 et 191. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là, ce n'est pas tellement compliqué, et bien entendu, vous avez sur les A les solutionnaires de cet exercice-là. Il n'y a pas de problème à faire pour ce cours-là, et ça finissait le cours avec ça. Oui, ça finit avec ça. Je vous fais part semaine pour terminer. Si vous allez à la page 189, vous n'avez pas vu tout à l'heure, hein, c'est ça? 189, je m'excuse de vous revenir en arrière. Donc, non, c'est pas ça, pas en tout. Alors, j'ai indiqué la mauvaise page là-dessus. Je m'excuse. Donc, les annexes, ouais, ok, je viens de comprendre. Dans le plan de cours, on vous indique annexe vue à la fin de la page 189, c'est que normalement, à la page 189, vous devez aller voir les annexes qui sont à la fin de cette section-là, qui sont à la page 207 et suivantes, donc 208, 209. Et ces documents-là, bien, vous les avez sur les A à titre d'indicatif. C'est ce que je dis tantôt, des outils que je vous donne. Ça vous tente évidemment. Donc, 207 étant un exemple de prévision budgétaire qui est un équivalent du budget de caisse vu à la page 154. Donc, pour tous les mois, par contre. Vous avez à la page 208 un méchant tableau. Là, ça, c'est les prévisions salariales que vous pouvez établir parce que quand vous faites vos prévisions budgétaires, vous devez aussi estimer tous les salaires qu'on va verser. Et sinon, si vous avez une petite activité à faire dans le cadre de votre cours ou dans le cadre d'une activité de financement, la page 209 est intéressante parce que là, on parle d'un exemple avec un souper bénéfice. Donc, d'un côté gauche, vous avez les prévisions et du côté droit, vous avez les résultats. Et à ce moment-là, vous avez en bas de page des méthodes pour voir justement dans quelle proportion vous avez atteint vos résultats par rapport à ce qui était prévu. Fait que ça, c'est un modèle que j'utilise pour une activité bénéfice qu'on fait à chaque année au Moulin Point du Lac. Et ça peut être utile aussi, je pense que c'est un document qui est Excel. Donc, vous pouvez jamais utiliser le même modèle pour ça. Alors, sur ça, c'est terminé le cours de cette semaine. Non, excusez-moi, le cours d'aujourd'hui pour mardi. Et je vous reviens avec la capsule du cours de demain dans les prochaines minutes. Bye!